Au pied. Toi tu vas faire le bord gauche, moi je vais faire le bord droit, et Gladys au milieu, des fois qu'il y en a une qui s'est couchée au milieu des... Ah là, ils sont pas là. Moi je suis berger, je travaille sur la montagne de l'Aïnard depuis 14 ans. C'est un métier où on est confronté aux éléments extérieurs en permanence. Et qui plus est dans un milieu relativement hostile, à savoir la moyenne montagne et la haute montagne. Le temps de marche est assez fluctuant. Il y a des journées où je dois pouvoir marcher 10-12 heures. Et il y a d'autres journées où si je marche 3 heures dans la journée, c'est le grand maximum. Ça dépend un peu comment les brebis sont placées. L'état aussi sanitaire du troupeau, ça peut avoir de l'influence. Et après la météo aussi qui joue beaucoup. J'adore marcher. Je fais pas d'exploits en termes de marche à pied, ni de sommets connus et tout ça. Je suis un marcheur du quotidien. J'aime bien tutoyer la nature, repousser aussi un peu les limites, donc du coup j'ai toujours envie d'extrapoler le territoire et d'aller voir un peu plus loin. Mais je suis convaincu qu'à 10 mètres près, la perception de ce qui nous entoure, elle n'est pas forcément la même. J'adore me déplacer sur le territoire en fait. J'ai un certain plaisir de retrouver des endroits, des cailloux, des points de vue, des bruits aussi parfois, des odeurs. Mais ce que je préfère c'est l'exploration. C'est mon endroit, c'est ma place. Je suis pas en vacances, c'est mon milieu. Voilà, je me sens bien là où je suis. Chop. C'est bien Richard, bon chien. Il faut bien se nourrir pour garder et le mental et la force. Je pense que c'est intimement lié, quoi. Il faut être en bonne santé, il faut envoyer. Après, il n'est pas forcément nécessaire de marcher vite. Il faut gérer son travail et s'organiser justement quelque part. Des fois, peut-être pour en faire un peu moins. C'est pas le tout de courir partout et faire n'importe quoi. Avec le collier blanc, qui boite un peu de la patte arrière gauche. J'avoue, ça m'est arrivé plein de fois, de rentrer tout mouillé, de rentrer frigorifié, de rentrer... En même temps, je suis à ma place et je suis content de le faire et je ne me verrai pas faire autre chose que des boulots où il y a une certaine intensité justement. Il y a assez de temps, je trouve, dans la vie pour être sur son canapé et prendre le chaud. Et on est des organismes vivants qui sont censés vivre là avec ce qui nous entoure. Et il faut y aller, quoi. Faut pas être timoré. Au contraire, je trouve que du fait de l'intensité des éléments, je trouve que ça donne du relief à la vie dans des petites choses en fait. Moi j'ai envie de me sentir vivre là-dedans. J'ai envie de me sentir vivre, sûrement c'est ça aussi. Et j'ai peut-être pas les moyens de me donner des grandes aventures. C'est mon côté aventurier au coin de la rue. C'est là tout du berger fume. Je fais un 180. C'est parti. Allez. Non, bien 6. 6 ou bien. À droite. On va prendre de l'accélération. 6 coups couchés. L'entrée dans les genêts, c'est toujours marrant. Allez. You. C'est un grand moment quand on descend les brebis le dernier jour, parce que c'est le clou de la saison. J'ai travaillé tout l'été pour ce moment-là et c'est le moment où je vais rendre les brebis aux éleveurs. Donc j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie en amont que toutes les bêtes soient là, donc c'est la fin d'une période un peu intense. Physiquement, j'avoue que je suis tendu. Et moralement, je suis à fleur de peau et donc ça peut donner autant de la joie que des émotions un peu fortes comme des fois une sorte de tristesse contenue, on dira. Et puis aussi parfois de la colère si jamais ça se passe pas comme j'ai envie. Et voilà. Non, c'est très très fort comme moment.